et on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo et je suis vraiment content de vous la présenter enfin parce que oui, le projet a déjà commencé à l'atelier et pour cette vidéo d'introduction on va parler de moto, on va parler de custom, on va parler de café racer parce que notre prochain projet est un café racer et pour le coup on est vraiment parti d'une feuille blanche pour la réalisation de ce projet. On est venu dessiner le rendu final, je vous montre ça à la suite de cette vidéo. On est venu également usiner beaucoup de pièces sur mesure pour la conception du projet et en termes d'esthétique et de carrosserie on est venu faire des pièces sur mesure qu'on est venu mouler et qu'on est venu fibrer en fibre de carbone, ce qui rajoute vraiment un cachet au visuel de cette moto et on voulait vraiment que le client lui ne trouve pas ces pièces-là en vente sur le marché, ce qui rajoute vraiment le côté unique à cette moto. Et également on va regarder ensemble la base de la moto parce que oui, j'ai légèrement fuité sur quel type de moto on était parti sur nos réseaux sociaux. D'ailleurs si vous n'êtes encore pas abonné, je vous mets le lien de la description de notre Instagram, de notre Facebook. Comme ça, n'hésitez pas à nous suivre. Je publie régulièrement sur des stories sur la vie de tous les jours à l'atelier. Voilà, j'essaie de vous faire partager un maximum de ce qui se passe dans cet atelier. Et également, en tout cas, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez du visuel et des rendus de la moto, ce que vous aurez rajouté ou ce que vous aurez enlevé. Je suis vraiment intéressé de savoir ce que vous aurez fait derrière votre écran. Et bien écoutez, je pense qu'on a assez parlé pour cette vidéo d'introduction. On regarde ensemble la base du projet. Tada, BMR 65 de 1980, seulement 4 propriétaires et 50 000 km au compteur. On est vraiment parti sur une base saine pour la réalisation de ce projet. C'est une moto qui a rendu beaucoup de plaisir à ses propriétaires durant toutes ces années et qui a su nous le rendre parce qu'on a été pas mal embêtés au démontage de la moto. Tout simplement pour commencer, on est venu découper la bague en alu qui vient tenir le collecteur d'échappement sur la culasse. Parce que forcément une culasse en alu, montée avec une bague en alu, avec les vibrations et les années et la chaleur, ça se soude. Donc même si on est venu découper la bague pour libérer la culasse et le collecteur, on n'a pas pu sauver les pas de la culasse. Donc on est venu rectifier la culasse, on est venu shooter le filet, on a mis une bague avec les bons filets tout autour, on est venu souder au TIG. Pour le coup c'est une opération qui se fait très bien, on est sur une belle réparation, au moins ça nous évite de racheter une culasse à 500 ou 600 euros. J'ai clairement pas envie de mettre l'argent dans une culasse d'occasion alors que j'aurais pu garder pour la continuité du projet ou tout simplement en accessoire. Ce qui est accessoire, on est venu monter une fourche inversée à l'avant parce que je voulais un effet un peu plus trapu, un peu plus bodybuildé pour la vente de cette bécane. Et on est venu monter une fourche inversée de Ducati 900 Monstro parce que c'est une moto que je connais plutôt bien et au niveau efficacité et souplesse de la fourche, je trouvais que c'était l'idéal pour cette moto. On a eu pas mal d'usinage à faire, c'était plutôt intéressant. On est venu faire usiner des T sur mesure pour adapter la fourche inversée et on est venu également nous-mêmes usiner l'axe de colonne de direction avec les roulements d'origine. Je voulais également garder les jantes d'origine BMW parce qu'elles sont vraiment trop jolies. Il était dommage de les shooter pour la réalisation de ce projet. On est venu également usiner l'axe de la jante, le moyeu de la jante en fonction des fourches parce qu'on n'était plus du tout rien à voir avec le système d'origine. Donc voilà, on a eu pas mal de boulot à ce niveau-là en termes de conception et d'usinage. C'était plutôt intéressant. Et puis voilà. Pour ce qui est du côté mécanique, le moteur sera démonté dans son intégralité. On va venir réviser le pont arrière, la boîte à vitesse et le moteur. On va changer tous les roulements, tous les joints pour une rectification du moteur au maximum. Les couvre-culasses seront des modèles de série 6 qui seront beaucoup plus arrondis et qui donneront un aspect vieilli au moteur. Également, on a shooté la boîte à air parce qu'on mettra des cornets au carburateur et également on va enlever la couvre-démarreur. En fait, on fera tout simplement une pièce qui sera les deux en un, qui sera faite sur mesure et c'est cette pièce-là qui sera faite en fibre de carbone ou en fibre de verre. Clairement, le but c'est d'avoir un aspect un peu plus linéaire du moteur, un peu plus fin, un peu plus fluide. Donc voilà, on a un petit job à ce niveau-là, on a du gros travail en termes de mécanique. Et puis voilà, donc après une vidange et puis vige en neuf et tout ça.
l'élément principal de la moto, donc on est passé sur un réservoir de BMR 80 parce que les réservoirs de BMR 65 sont beaucoup plus longs et beaucoup plus fins. Et au final, ça n'allait pas aller avec l'esthétique de la préparation. Donc on aura un système propre au BMR 80 qu'on devra modifier sur le cadre de la R65 qui lui est différent. Et puis pour ce qui est de la boucle arrière, on fera une boucle sur mesure. On sera sur une boucle arrière pour une selle également sur mesure où on sera sur une monoplace et non une biplace à l'origine. Pour vraiment ce look sportif et ce look de moto de course. Première vidéo de notre projet de Café Racer. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner ou à lâcher un like à cette vidéo. Moi, ça me donne envie de me perfectionner pour les prochaines. Et si vous avez des questions, en tout cas, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. C'est avec un grand plaisir que je prendrai le temps d'y répondre. Pour les prochaines vidéos, on sera beaucoup plus basé dans la mécanique et dans la réalisation et la conception de pièces en fibre de carbone. N'hésitez pas à vous abonner. C'était Marlon de chez Rendal KOC. On se dit à la prochaine. Ciao, ciao.